tous, bienvenue pour cette séance de guidance où nous allons voir tous ensemble qu'est-ce que les cartes disent pour les signes du Scorpion pour cette période de la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Installez-vous, prenez à boire, nous allons passer un bon moment ensemble. Allons-y, commençons par voir l'énergie de cette deuxième quinzaine pour vous, les Scorpions. L'énergie de cette deuxième quinzaine, c'est un temps de décision à prendre, de réflexion, de choix à faire, de tri à faire pour les Scorpions. Maintenant, regardons comment ça va s'expliquer, quels sont les détails qu'on va trouver dans le tirage général qu'on va faire tout de suite. Commençons par voir le côté émotionnel pour les Scorpions. Comment les Scorpions vont se sentir émotionnellement pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre, s'il vous plaît. L'état d'esprit des Scorpions pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre, s'il vous plaît. Voilà. Alors, les Scorpions ont des choix à faire, ont des décisions à prendre pour cette deuxième quinzaine. Les Scorpions vont hésiter. Les Scorpions vont envie d'écouter leur cœur pour faire le choix du cœur. Donc, c'est l'énergie de votre deuxième quinzaine. Est-ce que vous allez hésiter entre deux travails, entre deux personnes, entre deux situations qui vont vous préoccuper et qu'il faudra faire des choix, prendre une décision, mais la décision qui vous parle le mieux, qui vous intéresse le plus, qui serait pour vous à ce moment-là la meilleure ou celui du cœur. Donc, votre émotionnel, c'est parce que vous avez besoin de trouver l'équilibre dans une situation ou dans plusieurs situations. Vous avez besoin d'équilibrer, de résoudre, de trouver la santé situationnelle, santé physique, santé mentale, se sentir bien avec soi-même, se reposer parce qu'on a finalement pris le bon choix et voilà, on se sent bien avec nous-mêmes par rapport à la situation qui nous préoccupait. L'intention, c'est de se sentir bien, l'intention, c'est de trouver l'équilibre, l'intention, c'est de résoudre, l'intention, c'est de communiquer pour résoudre, pour trouver l'équilibre entre plusieurs situations ou pour votre moi intérieur. Émotionnellement, c'est ça que vous avez besoin. Vous avez besoin de sauter le pas, de démarrer certaines choses qui vous tiennent à cœur, de démarrer une nouvelle page de projet, de travail, de sauter le pas sans hésiter. Vous avez envie de prendre un nouveau départ dans votre vie en laissant derrière ce qui vous enquiquine. Et là, votre état d'esprit, c'est de ne pas hésiter à faire le bon choix par rapport à quelque chose bien précis. Car si votre intention, c'est de sauter le pas sans réfléchir, d'aller vers ce qui vous anime, c'est parce qu'il y a quelque chose d'important là. J'ai bien envie de savoir, hein, les Scorpions, vous concernant. Donc, ouais, émotionnellement, vous avez envie de guérir, vous avez envie de vous sentir bien, de vous sentir aligné par rapport à certaines choses. Maintenant, regardez dans votre cas, dans votre situation, comment ça vous parle. Mais je vais essayer de voir quand même. Où est-ce que Attendez, tous les cartes sautent. On va voir. Je vais essayer de comprendre encore plus qu'est-ce qui vous préoccupe. Allez,
Côté émotionnel pour cette deuxième quinzaine, pour les scorpions. Voilà, les scorpions, vous avez envie de changement. Vous avez envie de réussir quelque chose, de vous sentir équilibré, de trouver le succès, de trouver l'épanouissement, de trouver le bonheur, de trouver l'équilibre, bien-être personnel, physique, mental, etc. Bien-être par rapport à quelque chose qui vous enquiquinait, hein? C'est ça, émotionnellement, vous avez envie d'aller bien. D'aller bien, de trouver le confort dans quelque chose de bien précis, une situation, ok? Et comment ça va évoluer? Ben ça va évoluer vers un changement, oui? Il y aura un changement. Cette envie de bien-être, de succès, de résolution, d'apaisement va évoluer vers du changement où vous allez sortir de votre cocon habituel pour transformer certaines choses, certaines décisions peut-être. En tout cas, il y a le papillon qui était caché dans son cocon là qui va finalement voir le jour, sortir de sa cachette. Sortir de sa cachette pour aller vers une voie. Sortir de sa cachette pour se révéler. Je ne sais pas comment ça va... Qu'est-ce que ça va donner sur cette quinzaine, ce côté émotionnel? Ah ah, ok. Eh ben. Il y a quelqu'un qui va vous recontacter ou c'est vous qui allez recontacter cette personne. Ok? Émotionnellement, vous avez envie de résoudre les choses qui vous enquiquinent pour trouver de l'équilibre émotionnel, épanouissant. Vous avez envie d'aller bien, vous avez envie d'être équilibré émotionnellement, vous avez envie pendant cette deuxième quinzaine de communiquer sur des choses qui sont importantes pour vous et ce qui va donner du changement, des résultats, des premières étapes positives, changement, des choix seront faits, des changements seront faits parce que c'est ça l'envie. Peut-être qu'il faut trouver l'équilibre entre plusieurs choses, plusieurs situations, la famille, les enfants, le travail, mes projets personnels et mes envies personnelles. Donc, vous avez envie d'aller bien et d'arriver à trouver l'équilibre, d'arriver à atteindre un succès par rapport à des projets, etc. Et du coup, vous allez transformer des choses dans l'évolution pour atteindre ce but-là. À la fin, il y aura quelqu'un qui va vous préoccuper. Un lien du passé. Ok? Donc, votre état d'esprit. Oups! Oh. Il y a trop de cartes. Désolée, hein? Regarde-moi ça. L'état d'esprit des scorpions pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre. De bloquer certaines choses, de laisser certaines choses derrière, de laisser certaines personnes derrière et de continuer sa voie, mais vers de la nouveauté. Voilà. Comment ça va évoluer pour les scorpions? Comment cet état d'esprit va évoluer pour les scorpions sur cette deuxième quinzaine du mois d'octobre? Ah, alors là, ce sera un succès. Ce sera un succès.
L'envie de bloquer, l'état d'esprit, hein? Je veux me sentir bien, je veux trouver l'équilibre, le succès par rapport à certains problèmes que je veux dépasser pour mon bien-être, pour ma stabilité, etc. Et pour ça, je vais faire des changements. En résultat, je vais devoir soit contacter des personnes que je n'avais pas contactées avant, soit changer des choses concernant des liens, des personnes avec qui j'ai été en contact, avec qui je travaillais, avec qui j'étais en relation. Vous regarderez comment ça vous parle. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux dans mon état d'esprit en tant que scorpion? Eh bien, je veux arrêter des choses, bloquer des choses, mais qui concernent d'autres personnes là-dedans. Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est des projets? Est-ce que? Regardez comment ça vous parle. Quel projet, quel programme vous avez eu avec quelqu'un et que vous voulez l'arrêter pour aller vers quelque chose d'autre. Donc, voilà. Laissez des choses derrière pour se lancer vers quelque chose de nouveau. Est-ce que vous avez changé d'avis sur quelque chose, etc. Regardez un peu. Est-ce que ce sont des gens qui vous ennuient, avec qui ça ne va pas vraiment et que, bon, vous avez envie de nouveautés, nouveaux amis, nouveaux projets, nouveaux collègues, nouveaux partenariats? Regardez, eh ben, il va avoir des résultats positifs. Donc, cette envie de blocage, de changement là, ça va évoluer à des résultats qui vont vous satisfaire. Voilà. Cet état d'esprit va finir comment sur cette deuxième quinzaine du mois d'octobre? Trop de cartes. Une seule, s'il vous plaît. Alors, pour les scorpions, leur état d'esprit sur cette deuxième quinzaine va donner quoi en résultat sur cette deuxième quinzaine? Allez-y, dites-moi s'il vous plaît. Transformation. Voilà. Samedi, exemple, j'avais un rendez-vous, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. De réaliser un projet et voilà, boum, pour certaines raisons, j'ai envie de changer. Ça me pousse à faire des changements. Ça me pousse à faire les choses différemment. Voilà ce qui pousse à regarder entre travail avec X et travail sur Z, qu'est-ce qui est le mieux. Et voilà le changement à faire. Ça vous pousse à faire des changements, à faire d'autres choix qui n'étaient pas prévus, etc. Et du coup, on va devoir contacter X, Y, Z pour dire le changement est fait, désolé, je ne l'avais pas vu comme ça, mais voilà ce qui me pousse à faire ce changement-là. Exemple, vous regarderez comment ça vous parle, les scorpions. L'état d'esprit, c'est de bloquer certaines choses qui concernent cette envie émotionnelle pour trouver l'équilibre, l'épanouissement là. Donc, bloquer quelqu'un, bloquer des problèmes, bloquer des situations qui ne marchent pas selon vos voeux. Alors, oui, ça va donner des résultats. Ces blocages, ces changements que vous allez faire, ces mises en lumière qui va vous pousser à reculer sur certains programmes, je voulais dire, pour des progrès, eh bien, vous allez être satisfait du résultat. À la fin, vous aurez une transformation. Maintenant, vous allez voir, est-ce que la transformation est bonne ou mauvaise, je ne sais pas, mais ça me dit qu'il y aura des changements ici à la fin de cette quinzaine par rapport à ce que vous avez eu dans votre état d'esprit pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre. Ça vous parle? Alors, est-ce que vous êtes prêts pour voir la deuxième partie? Allons voir. Généralement, où est-ce que vous en êtes? Attendez, je ne mélange pas, au cas où je dois faire un revue. Alors, émotionnel, état d'esprit, par là. Restez là, toi. Ok. Maintenant, nous allons voir généralement qu'est-ce qui se passe pour cette deuxième quinzaine. Allez. Qu'est-ce qui va se passer pour les scorpions pour
cette deuxième quinzaine. On y va. Les événements en début de quinzaine. En début de cette deuxième quinzaine. Les événements au milieu de cette deuxième quinzaine. Bah. Les événements à la fin de cette deuxième quinzaine pour les scorpions. Voilà. Interesting. Ok. Évolution. Comment ça va évoluer sur cette première quinzaine? Pardon. Qu'est-ce que je raconte? Comment ça va évoluer ici au début de cette deuxième quinzaine? Ok. Comment ça va évoluer au milieu de cette deuxième quinzaine? Comment ça va évoluer à la fin de cette deuxième quinzaine pour les scorpions? Oh, wow, j'adore! 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 Ok, je suis là, j'adore et les scorpions se disent, mais de quoi elle parle celle-là? Allez, raconte. J'ai hâte. Ok. Au début de cette deuxième quinzaine, les scorpions, vous allez vous investir dans certaines choses. La famille, les travails, les projets. Vous allez vous investir. Mais ça va évoluer sur certaines peurs. Peurs économiques, peur que ça ne marche pas comme vous aurez aimé. Peut-être que vous n'aurez pas certains résultats comme vous l'aurez prévu. Mais il y aura une certaine peur de frapper à des portes pour demander ce dont vous avez besoin. Il y aura des peurs en tout cas, ok? Parce que peut-être qu'il y aura des manques économiques. Il y a des choses que vous aurez aimé faire, mais j'ai pas assez d'argent pour. Peut-être que le salaire n'arrive pas encore. Ok, donc du coup, quel sera le résultat pour cette... attendez. Quel sera le résultat ici pour cette début de quinzaine pour les scorpions? Ok, voilà. Il y a des choses que vous devez vous investir à faire au début de cette première partie de la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Je vais m'investir à faire ce projet. Je vais m'engager, je vais m'investir à m'occuper de la famille, etc. Les projets, les occupations, les idées que vous avez en tête pour réaliser, pour s'investir, etc. Et ceci économiquement, et ceci dans les efforts, mais c'est du concret. Voilà, ça c'est du concret. S'occuper de la famille, la nourriture, etc. C'est du concret. S'occuper des voisins, voisines qui frappent à nos portes, c'est du concret. Gérer votre site internet avec les clients qui vous contactent, c'est du concret. Vous voyez un peu? Vous allez être là à vous investir pour tout gérer. C'est comme ça que vous entrez dans cette deuxième quinzaine. C'est comme ça que vous allez débuter. Il y aura des choses à vous investir pour résoudre, pour faire travailler les choses, les événements, les projets, la famille et tout. Mais il y aura des déceptions, des choses qui ne vont pas se passer comme vous l'aurez aimé, qui vont vous faire peur. Est-ce que ça vaut la peine que j'aille plus loin? C'est pas ça que j'aurais voulu. Qu'est-ce que je ferais mieux? Donc vous allez prendre ce petit temps-là de vous mettre de côté pour réfléchir parce que vous pensez vous n'avez pas assez d'argent peut-être pour le projet, etc. Pour l'idée ici. Et du coup, il va avoir une idée. En résultat, il y aura des idées, il y aura des communications. Il y aura des communications peut-être pour présenter l'idée davantage, pour dépasser les peurs ici. Donc,
Je trouve que c'est pas mal. Il y aura soit de la communication ou soit aller à la recherche d'informations qui seraient utiles pour atteindre les buts, les objectifs, les projets, des résultats satisfaisants. Ici, au milieu de cette deuxième quinzaine, vous allez continuer à avancer, vous allez continuer à agir. Vous commencez et là, vous continuez. Vous continuez tant bien que mal, même si vous êtes fatigué, même si vous ne savez pas trop qu'est-ce que vous aurez comme résultat, mais vous allez avancer, vous allez continuer à vous battre, à communiquer, à gérer les choses, les projets, la famille, le travail, etc. Et vous allez mettre fin à certaines choses. Comment ça va évoluer? Le fait de continuer à avancer, le fait de continuer à prendre de la promotion en vous occupant des projets, des programmes, de tout ce que vous avez besoin sur cette deuxième quinzaine, comme je ne sais pas, mais regardez votre situation. Vous allez continuer à foncer. Le fait que ici, vous allez avoir des idées pour aller communiquer, pour aller parler aux autres, pour aller demander, pour aller faire des recherches peut-être sur Internet. Donc, peut-être que c'est quelqu'un aussi qui va venir là pour vous dire certaines choses, communiquer avec vous, pour demander comment ça va, qu'est-ce qui se passe par rapport au projet. Et là, vous allez peut-être parler de vos peurs. Ok? Donc, s'il y avait des rendez-vous à vous investir, et voilà, vous avez tellement de choses à gérer, et vous avez peur que vous n'arrivez pas à tout gérer, eh bien, vous allez communiquer. Écoute, je pensais que j'arriverais à faire le projet A, mais voilà que le projet B me demande plus d'efforts. T'en penses quoi si je m'occupe que du projet B et vous voyez avec qui peut gérer le projet A que je n'arrive pas encore à gérer. Vous voyez un peu? C'est la communication, les recherches, aller demander, aller chercher à savoir, aller aiguiller votre curiosité pour voir comment dépasser vos peurs ici. Pour y arriver, est-ce que c'est des prêts économiques? Je ne sais pas, mais il y a de la valeur économique ici aussi, des peurs. Je cherche du travail, mais j'ai peur que je n'arriverai pas à trouver dans cette branche-là, etc. Et vous allez voir, une petite idée me dit, et si j'essaie dans cette branche-là, cette adresse-là, etc. Et à force d'aller demander, ça va vous permettre d'avancer, de continuer à avancer et laisser le plan A, l'idée A qui vous bloquait, qui vous faisait peur ici. C'est des idées pour vous faire comprendre de quoi on parle ici. Donc, vous allez prendre de la promotion car la petite idée qui vous a poussé à aller vous informer, poser des questions ailleurs pour voir plus clair, ça va vous permettre d'avancer. Quelque chose qui manquait, qui vous empêche d'atteindre certains objectifs par rapport à tout ce que vous allez vous préoccuper ici, eh bien, ces peurs-là, vous allez les dépasser car vous allez poser des questions, vous informer, frapper à des portes. Ça va vous pousser vers un autre niveau, une autre étape qui mettra fin à cette peur-là. Ok? Donc, quel sera le résultat au milieu de cette quinzaine pour les scorpions? Voilà, des communications qui vous permettent maintenant à laisser derrière ce qui manque qui naît et voir, je mets fin maintenant à certaines choses. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Comment vais-je continuer à avancer? Comment vais-je continuer à grimper les échelons par rapport à ces projets, par rapport à la famille, par rapport à mes envies, mes désirs? Maintenant, je me projette sur les autres jours à venir. Je me projette sur le mois à venir pour la préparation d'autres projets, pour la préparation d'autres
envies, d'autres désirs, l'avenir. On voit l'avenir. Est-ce que l'avenir est très loin ou est-ce que l'avenir est proche? Vous voyez un peu là. Donc, ici, en fin quinzaine, vous allez, vous allez trouver, vous allez voir comment gérer différentes choses. Vous voyez, ce petit garçon, il est en train de cuire différentes choses ici. Et il doit arriver à tout gérer, à tout dépasser et trouver l'excellence là-dedans, trouver ce qui fait... c'est quoi le mot déjà? C'est de ma tête, mais j'arrive pas à trouver. Le potentiel, voilà. Trouver le potentiel pour moi par rapport à tout ce que j'ai à entreprendre. Voilà. Là, je me fixe des buts. Je me fixe des buts pour l'avenir. Est-ce que l'avenir, c'est juste cette fin de quinzaine jusqu'au mois de novembre ou plus loin encore? Maintenant, à vous de voir. Alors, je mets fin sur ce qui m'enquiquine maintenant. Ok, c'est quoi la solution pour l'avenir? Donc, si j'ai annulé des rendez-vous ici, donc quand est-ce que je vais remettre ce rendez-vous sur la table? Vous voyez un peu? C'est un peu ça, l'idée. Alors, là, vous allez continuer à, exemple, ceux qui s'entraîneront, ceux qui ont des projets vont continuer à travailler sur le projet B dont ils voyaient qu'ils arrivaient à gérer. Et vous allez avoir des résultats. Vous allez communiquer sur ces projets, communiquer sur ce qui est important pour vous, dont vous voyez que vous avez le potentiel pour, la capacité pour. Et regarde, l'évolution, en communiquant, en gérant, en vous... trouvez-moi les mots s'il vous plaît, cerveau. En vous investissant, voilà. Vous allez trouver quelque chose pour vous investir qui, selon vous, a des potentiels. Pour en profiter, pour votre bien-être, ouais. Et vous allez vous investir pour gérer différentes choses en même temps. Parce que regardez, il gère là. Il gère pas qu'une seule chose. Il gère ça et en même temps ça. Et surveille en même temps d'un coin de l'œil ça. Donc, il y a plan A, plan B, plan C à gérer. Et là, comme je vous le disais, le plan A qui me faisait peur ici, je ne vois pas encore comment gérer, mais je vais gérer le plan B qui va me donner plan C. C'est le plan A ici que j'arrive pas à gérer, que je laisse tomber, que je laisse... qui m'enquiquine, qui m'ennuie. Alors, je fonce vers autre chose, vers ces plans B que j'arrive à m'investir quand j'ai le potentiel pour. Je vois que ça correspond à ce que je peux faire, à ce que je veux, aux objectifs que je veux atteindre, aux désirs que j'ai, aux rêves que j'ai. Donc, je me fonce vers et je laisse ces peurs-là qui venaient qui cherchait à m'empêcher à dormir la nuit, quoi. Et ça vous apporte quelque chose de beau, une satisfaction, l'amour, la joie, la fierté. Je communique sur ce que je veux atteindre, les objectifs que je veux réaliser, et voilà qu'on me présente une opportunité à saisir. Je communique sur les plans A, plan B que je vois que j'arrive à résoudre, que je vois que j'ai le potentiel pour, sur les rêves que je sens qui me portent. Et voilà qu'on me présente une coupe pleine à saisir. Donc, quel est le résultat? Et ça peut arriver en vous gérant différentes situations, en vous gérant de différentes choses qui vous tiennent à cœur. Parce que là, vous laissez derrière ces peurs, vous continuez à avancer. Et c'est comme ça, la solution que vous n'aviez pas trouvée jusque-là,
peut-être va se présenter à vous en fin de mois. Ou c'est quelqu'un, l'amour de votre vie, qui arrive à ce moment-là pour vous dire, chérie, comment ça va? On y va. Quel est le résultat sur cette fin de quinzaine? Hein, sur cette fin d'octobre? Le résultat. Oh, bon. Ok. Bon, sur cette fin, cette opportunité à saisir, c'est une aide, c'est un soutien, ça peut-être concerne des formations, peut-être que c'est des solutions médicales, mais c'est quelqu'un qui est capable d'aider, et peut-être que c'est vous qui allez demander de l'aide parce que vous ne savez pas quoi faire, quoi choisir, ou bien c'est cette coupe qui représente un soutien, une aide, et vous allez vous demander, mais j'avais déjà le plan A sur le feu et le plan C qui venait d'arriver et le plan A que je ne savais pas trop comme quoi faire, et maintenant on me présente cette coupe, cette opportunité à saisir. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà. C'est pas parce que vous êtes déçu. C'est parce que vous vous demandez, alors là, j'ai déjà plusieurs choses sur le feu, même si je ne vois pas encore quoi faire, mais je m'étais investie et ça me ferait de la peine de laisser tomber totalement. Donc, il y a les sentiments d'hésitation où vous vous demandez que faire. Que faire? Donc, j'espère que ça vous parle. Nous allons voir tout de suite dans la vie sentimentale. J'espère que ça vous parle. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle. Maintenant, la vie amoureuse. La vie amoureuse des Scorpions pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre. Oh. Ouhou! Alors là, qu'est-ce qui se passe? Résultat pour cette deuxième quinzaine de la vie amoureuse des Scorpions. Ah! Incroyable. Qu'est-ce qu'on a sur la carte amour, s'il vous plaît? Ok. Donc, pour cette deuxième quinzaine, vous êtes bien avec vous-même. Voilà. Vous êtes bien avec vous-même. Si vous êtes célibataire, vous vous sentez bien avec vous-même. Excusez-moi, hein, les Scorpions. Il y a mon caméra qui n'arrête pas de bouger. Oui. Vous êtes bien avec vous-même en tant que célibataire et peut-être que vous voudriez trouver l'amour. Vous voudriez rencontrer une personne. Hein? Et certains d'entre vous peuvent être en recherche ici. Et peut-être que vous vous demandez comment allez-vous évoluer un peu plus loin par rapport à votre vie sentimentale. Mais pour le moment, je me sens bien. Je sais pas, vous avez atteint un certain niveau de bien-être, des résolutions de problèmes, je sais pas, mais
Waouh! Magnifique! Qu'est-ce qu'on a sur la carte Amour et Carrefour? Ok. Ah là là. Oh, 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 oh. Bon. Pendant que vous savourez votre bien-être tout seul comme ça, vous allez vous demander, voilà, réunion. Vous allez vous demander comment continuer, comment avancer. Est-ce que je reste comme ça célibataire pendant un bon moment? Ou bien est-ce que je vais rencontrer d'autres? Vous vous mettez à rencontrer d'autres et vous allez rencontrer un étranger. Il y aura une rencontre. Admettons que vous n'êtes pas célibataire, vous êtes ou vous avez quelqu'un dans la tête, mais actuellement dans votre vie vous vous sentez bien, vous êtes dans l'amour, ou vous voulez être dans l'amour, vous allez vous demander comment avancer par rapport à cette personne qui est étrangère à vous ou qui vit dans un autre endroit étranger ou d'autres régions par rapport à là où vous êtes. Vous allez vous demander, est-ce que ce serait pas bien de rencontrer cette personne? Ou peut-être que c'est cette personne qui viendrait à vous pour vous rencontrer et vous vous demandez, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Comment ça va évoluer? Ça va évoluer vers une joie. Alors je me demande, ça va évoluer vers une joie, les scorpions. Hein? Vers une joie. Quand je me rappelle, le début du mois d'octobre, c'était pas trop, c'était pas trop joyeux, hein? Allons voir. Qu'est-ce qu'on a sur la carte joie dans l'évolution? Ok. Il va y avoir une joie parce que la personne est revenue vers vous. Pour les célibataires, il va y avoir une joie parce que il y a... Regardez, dans la carte réunion, il n'y a pas une seule personne là. Hein? Il y a des conquêtes qui viennent à vous. Vous communiquez avec des personnes, d'autres personnes qui sont étrangères à vous, par rapport à vous, et vous avez le choix. Je choisis X, Barbara, Isabelle, Georges. Vous ne savez pas qui choisir. Donc, vous êtes dans le choix ici. Parce que vous avez envie d'être dans l'amour et vous êtes dans l'ouverture pour vous demander, pourquoi ne pas prendre un nouveau départ quand j'ai envie d'être heureuse. Et vous mettez à faire des rencontres. Est-ce que vous allez rencontrer le passé ou le présent? Je ne sais pas, mais vous êtes dans l'ouverture à faire des rencontres. Et vous allez rencontrer une personne ici. Peut-être plusieurs même. Oh là là, mon caméra. Bon, alors, ça va donner un premier résultat pour les célibataires en recherche. Vous allez donner distance à d'autres personnes aussi. Vous allez donner distance à d'autres personnes pour écouter votre cœur, pour être dans le lâcher-prise, pour évoluer vers ce qui vous tient à cœur. C'est bizarre, hein, les scorpions. Bizarre, bizarre, bizarre. Bizarre, votre tirage. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner une stabilité familiale avec quelqu'un. Mes aïeux. Allons voir les scorpions. Qu'est-ce qu'on a sur la carte famille?
Instabilité ici. En résultat, il va avoir une stabilité après avoir parce que, attendez, j'arrive pas à trouver mes mots. Parce qu'il y aura une prise de risque. Mais cette prise de risque, cet investissement concret de votre part, serait du fait que vous allez prendre le temps de réfléchir, de vous regarder en face, de vous remettre en question. Donc, j'ai une joie parce que quelqu'un est revenu vers moi. Et maintenant, je me demande, est-ce que je reste avec cette personne ou est-ce que je vais voir ailleurs? Ça fait un moment que j'étais seule, je me sens bien et je me demande comment je vais continuer à avancer avec ma vie amoureuse. Et si je me mets à rencontrer, voilà, je me mets à chatter, à rencontrer. Il y a des conquêtes, mais il y a des prises de distance aussi. Donc, parce que vous allez faire du tri, vous êtes indécis, il faudra faire des tris, les célibataires, ceux qui sont de la conquête. Mais finalement, vous allez trouver une personne avec qui stabiliser les choses, construire, commencer à construire, mais évoluer. Pourquoi? Parce que vous allez prendre des risques avec cette personne après un temps de... ou qui va causer. Je prends le risque, je m'installe ou bien je commence quelque chose avec cette personne, mais je me demande, est-ce que ça vaut la peine d'aller plus loin? Est-ce que... Voilà. Voilà. Immature. Ce qui veut dire quelqu'un qui est en recherche, quelqu'un qui... Vous voyez un peu? On essaye. On dit stop à certaines personnes et on réfléchit comment on va avancer. Qu'est-ce que ça va donner sur le long terme ou plus loin? Est-ce que je peux continuer comme ça? Ou bien c'est par rapport à quelqu'un qui est revenu, quelqu'un d'étranger qui est revenu vers vous et qui souhaite vous rencontrer, qui souhaite peut-être faire des déplacements aussi avec vous. Ça vous fait plaisir, mais vous allez prendre distance. Vous allez dire non. Peut-être que cette personne veut vous rencontrer, veut passer du temps avec vous, et vous allez dire non. Allons voir l'évolution de la vie amoureuse des Scorpions sur cette deuxième quinzaine. Voilà. Distance. Parce que vous n'avez pas de confiance. C'est voilà. Vous n'avez pas envie de revivre les mêmes choses du passé. Ouais. Vous serez dans le tri. Donc, résultat de votre vie amoureuse pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre. Voilà, après réflexion, communication. Hein. Peut-être inattendu même, ou bien c'est par rapport à une prise de conscience. Parce qu'il y a la peur d'engagement. Voilà, indécision, qu'est-ce que je fais? Quel choix? Donc, je dirais que votre vie sentimentale, en gros, va donner vie à des communications, des réflexions et des analyses
de ce que vous avez déjà vécu dans le passé, pour savoir qu'est-ce que vous voulez à l'avenir, parce qu'il y a des peurs, il y a des manques de confiance en quelqu'un, ou manque de confiance pour ne pas revivre les choses du passé. Voilà. Mais il y aura quelqu'un là, hein, quelqu'un d'immature. Peut-être les célibataires, à force de chercher, vous allez tomber sur des personnes, hein, qui ne sont pas trop dans votre style, ou bien qui ont des comportements immatures, qui veulent des trucs pas trop sincères, pas trop concrets, pas trop sérieux. Voilà. Du bon temps à passer, oui, vous allez en trouver. Mais pour construire, ce n'est pas encore ces gens-là. Donc, il y a quelqu'un qui vous manque ou que vous manquez à cette personne. Vous allez prendre les distances, mais vous allez penser à cette personne, ou vous prenez distance de cette personne. C'est quelqu'un du passé parce que vous avez peur de revivre les mêmes choses du passé, les choses immatures, les choses enfantines. Et vous allez si vous êtes parent célibataire, vous allez vous centrer sur vos enfants, sur vos projets pour évoluer vers tout ça, que de mettre votre focus sur cette personne du passé qui vous avait blessé avant. Et peut-être que cette personne du passé va vous recontacter, hein, de manière inattendue, et vous allez vous demander, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est vous aussi qui aurez envie, c'est vous qui aurez envie de subitement de donner des nouvelles à cette personne, mais vous allez vous demander, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je dois vraiment y aller ou pas? Alors, c'est quoi le pouvoir personnel pour vous accompagner dans cette deuxième quinzaine, pour votre bien-être, pour votre succès personnel, les scorpions? Il faut avoir confiance que vous êtes soutenu par l'univers. Il faut avoir confiance que vous n'êtes pas seul. Il faut écouter votre cœur. C'est ce que vous allez faire, remettre en question, parce que vous avez peur de vous engager à ces gens qui reviennent vers vous, que vous allez rencontrer, avec qui vous êtes en relation, mais un moment c'est chaud, un moment c'est froid, un moment ça va bien, un moment ça va pas bien. Alors, et par rapport à vos projets aussi, sur cette quinzaine, il sera important de faire confiance à l'univers, de faire confiance que vos guides vous soutiennent, que vous n'êtes pas seul, d'écouter votre intuition, de prier, de leur adresser vos vœux. Voilà. Faites réveiller votre foi. Utilisez la loi d'attraction pour attirer tout ce que vous voulez, tout ce que vous désirez, et d'y croire que vous pouvez les obtenir. Merci d'avoir suivi les scorpions. Abonnez-vous. Merci de me donner votre idée, hein? Votre pouce s'il vous plaît sur la vidéo pour supporter mon travail. Et je vous dis à bientôt. Mouah!